mais vice-président de la communauté de communes de Grand Orbe et chargé, entre autres, des déchets. Comme partout en France, le coût des déchets, du traitement des déchets est très élevé. Donc la préoccupation du vice-président que je suis, c'est de trouver avec les services des solutions pour non pas réduire le coût, mais faire en sorte qu'il augmente le moins possible. C'est un choix qui est ancien, mais nous sommes en régie. Tout ce qui est collecte, transport, se fait en régie, c'est le traitement après qui est sous-traité. Parce qu'on s'est rendu compte que tout seul, malgré la qualité des agents qui s'occupent du service, on avait besoin d'être accompagnés pour nous aider à trouver des pistes d'amélioration. Donc tous les sujets, matériel, tournée, etc. Cette étude nous a amené d'une part à réviser nos tournées en les optimisant et puis en modernisant après nos moyens d'action, camions, déchetterie, stockage des déchets, etc., etc. Parce que c'est finalement les déchets qu'on ne produit pas, ou du moins d'une façon non utilisable, qui sont les meilleurs. Et pour ça, avec les services de Grand Orbe Environnement, et notamment Mélissa Fabre qui pilote la boutique, on essaye de faire l'éducation à partir des enfants dans les écoles, à partir des ambassadeurs de tri qui parcourent nos communes, à partir des lieux de compostage collectif, etc., pour réduire la quantité de déchets que nous aurons à traiter par la suite. Ça demande du temps, mais ça avance. Et quand on regarde l'évolution des tonnages que l'on traite, ça a déjà pas mal progressé dans le bon sens. Donc avec toute une série de communes tests, où on va voir si on peut effectivement récupérer un certain nombre de pourcentages des tonnages d'ordures ménagères pour les traiter différemment et moins cher. Là encore, souci d'économie. Mais on a encore un sujet à aborder et à traiter et à améliorer, c'est tout ce qui est déchets verts. Aujourd'hui, ils nous coûtent, il faut que demain, ils nous coûtent beaucoup moins. Alors, les valoriser peut-être pas parce qu'on est une petite collectivité, on n'a pas la capacité à avoir des équipements qui iraient dans ce sens-là, mais on peut certainement sortir de nos déchets une partie de ces déchets verts qui pourraient être broyés et revalorisés directement sur le territoire à travers les habitants. Aperçu il y a plus de 20 ans qu'on n'était pas en capacité d'avoir des solutions à l'échelle de Grand Orbe, à l'échelle de notre syndicat, qui s'appelait SICTOM d'ailleurs à l'époque, et qu'il fallait obligatoirement s'associer à d'autres pour que les installations nécessaires au traitement de nos déchets, quels qu'ils soient économiquement amortissables ou rentables. C'est pour ça qu'on a travaillé avec la zone de Béziers par rapport aux ordures ménagères et par rapport à la zone de Pézenas pour tout le reste. Mais on a bien compris que ce n'était pas utile d'essayer de monter une structure en local parce que ça serait jamais amortissable de façon correcte. Aujourd'hui, on est encore en réflexion et on n'a pas mis cette taxe incitative en place sur le terrain. Mais on y réfléchit et on cherche les moyens pour que la population s'approprie cette nouvelle façon de faire sans entraîner des désordres dans nos collectes, puisqu'on voit bien comment ça peut se passer ailleurs, on voudrait éviter tous ces écueils.